Nous sommes aujourd'hui à notre dernière soirée de la conférence Ebenezer 2025. Conférence durant laquelle Dieu vient à notre aide, ou Dieu vient à notre secours. Nous avons dit Ezer, veut dire aide ou bien secours. Ezer qui a été premièrement utilisé lorsque Dieu parlait d'Adam concernant Ève. Il n'est pas bon que l'homme soit seul et je lui ferai une aide semblable. De manière stricte, ce verset concerne le mariage. Mais par extension, quand Dieu dit je lui ferai une aide semblable, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu ne pense pas seulement au mariage, Dieu pense aussi au fait que tout homme qui a un jardin, tout être humain qui a un travail, qui a une mission, qui a une destinée, ne peut pas accomplir cela seul. Il a besoin d'un Ezer, il a besoin d'une Ezer. Aussi valable que cela est pour le mariage, même dans la vie en général. Consultez les grands, consultez les célébrités, consultez les hommes très riches. Ils vous diront toujours, au chemin de leur ascension, il y a un homme, il y a une femme, un groupe de femmes qui se sont approchés d'eux, qui les ont tenus par la main, les ont catapultés à la prochaine dimension de leur réalisation. Voilà pourquoi je prie en cette semaine et en ce mois d'octobre que tu es en voie pour réaliser ce que Dieu attend de toi. Dieu te donne des Ezer hommes, des Ezer femmes qui vont te localiser, te tenir par la main et t'emmener là où tu dois arriver. Ce que j'aime avec les aides de destinée, ils ne viennent pas prendre quelque chose dans ta vie. Ils ne viennent pas pour l'argent. Ils ne viennent pas pour le salaire. Ils sont dirigés de l'intérieur par une motivation qu'ils ne savent même pas. Ils n'ont pas le même sang que toi. Ils sont peut-être pas de la même famille politique, même de la même tribu, mais ils sentent en eux que leur vie est attachée à toi. Et s'ils prennent ce que tu as potentiellement, ils peuvent emmener ça au sommet. Ça peut profiter à la majorité. Et déclare que les aides de ta destinée arrivent. Ta destinée est complexe. Ta destinée a trop de combats. Ta destinée a trop d'opposition. Que Dieu te donne des aides qui vont te faciliter la marche. Dieu te donne des aides qui vont diminuer la transpiration. Dieu te donne les aides qui vont retirer la frustration. Que Dieu te donne les aides pour se battre pour toi et te faire traverser la tempête jusqu'à ce que tu arrives de l'autre côté. Et quand Dieu veut vous aider, Dieu qu'on appelle El-Ezer ou bien Eliezer, Dieu vous envoie des hommes. Lorsque Moïse a une femme qui s'appelait Séphora, dont le beau-père est très connu, Moïse a commencé à nommer ses fils, comme par la tradition juive, au nom, généralement comme le font les juifs, au nom des circonstances par lesquelles il est passé et par lesquelles il a eu ses enfants. Le premier, il s'appelait Gershom, parce qu'il s'est souvenu que Dieu a été avec lui sur une terre étrangère. Et deuxièmement, il appelait son deuxième fils le cadet Eliezer, parce qu'il s'est souvenu que Dieu l'avait aidé contre l'épée de Pharaon. Donc pendant qu'il sa femme mettait au monde cet enfant, il se rappelait l'épisode de la sortie de l'Égypte. Il se rappelait que Pharaon était là et qu'il avait sorti l'épée. Ils avaient sorti des lances pour mettre fin à leur vie. Il a mis le rétroviseur, était à Madian, et il s'est souvenu, il s'est rappelé, la main de l'Éternel avait frayé la mer en deux. La main de l'Éternel engloutit à Pharaon et son épée. Il se souvint, et quand sa femme a mis au monde, l'enfant a poussé son premier cri. Il dit, je me rappelle, pris la conclusion de cette épreuve, il a posé ça sur l'enfant. Toi, tu es un mémorial. Tu me rappelleras toujours, quand je vais t'appeler, que Dieu nous avait aidés. Quand les ennemis étaient là, Eliezer, Dieu nous avait aidés. Je vais dire à quelqu'un, ton travail s'appellera Eliezer, ton entreprise s'appellera Eliezer, ton ministère s'appellera Eliezer. Quand les hommes verront ta vie, ils diront, lui qu'on voyait à terre, te rappelleront qu'il y a un Dieu qui peut aider le faible, qui peut relever l'humilié, qui peut justifier l'accusé, qui peut ouvrir un chemin nouveau à tous ceux qui cherchent une voie. Dis encore Eliezer. Et ce que j'aime, Eliezer veut dire aide divin, veut dire l'Éternel est mon aide. Il était avancé en âge et son fils devait avoir une épouse, puisque lui aussi avait été marié et avait eu un enfant et avait eu des enfants avec sa femme Sarah. Et même au dehors de ce mariage, il avait eu un enfant avec Agar, et il s'est dit, j'ai un fils mais il n'a pas encore de femme. Moi, si je m'en vais, j'ai vu la première génération mais je n'aurais pas vu la deuxième. Mon fils doit avoir une femme. Et qu'a-t-il fait? Abraham a appelé le serviteur plus ancien de sa maison et il s'appelait Eliezer. Il dit, viens. Il dit, je veux une épouse pour mon fils bien-aimé. Rappelez-vous, lorsque Dieu l'appelait pour sacrifier ce fils, il avait dit, prends-moi ton fils, ton unique, parce que Isaac est le fils unique de son père. Il dit, va et trouve une femme pour mon fils, afin qu'il épouse, il n'y puisse être perpétué. Il a dit, prends ta main, mets-la au niveau de ma cuisse et jure au nom de l'Éternel que tu accompliras ta mission. Eliezer s'est levé et il n'est pas allé seul. Eliezer est parti accompagné
marié et Eliezer avait des cadeaux qu'il devait donner à cette femme qui allait devenir l'épouse d'Isaac. Et lorsqu'il arrive, il rencontre Rebecca et lorsqu'il part, il lui offre les choses, il informe sur tout ce qui concernait Abraham, tout ce qui concernait la famille. Et cette femme, sans hésiter, elle dit j'irai avec lui. Et lorsqu'elle s'est levée, ils ont fait le chemin pour aller jusqu'au pays où se trouvait Isaac, où se trouvait Abraham. Et un jour, lorsqu'Isaac était dans les tentes, et il est sorti dans les champs pour méditer. Il n'était plus dans la tente, il était hors de la tente. Il n'était pas dans la tente, il n'était pas dans la maison, il était hors de la maison. Quand il était là en train de méditer, une autre version dit il priait, il leva les yeux et il vit Eliezer avec Rebecca. Et ensemble, ils se sont rencontrés, non pas à la maison, mais sur le chemin entre la maison et la grande voie. Ce que j'aime, c'est que ce texte nous parle de la Trinité. Ce texte nous parle d'Abraham, puisqu'Abraham est le Père. Ce texte nous parle d'Isaac, fils unique, puisque le fils unique c'est Christ. Mais le Père voulait une épouse, son fils Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Du haut de son trône, le Père a dit, j'avais envoyé plus ancien de ceux de ma maison, celui qui me connaît. Qui connaît les choses de l'homme? Ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans l'homme. Qui connaît les choses de Dieu? Si ce n'est l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit connaît tout sur ce qui est de Dieu et de sa maison. Parce que ce que j'aime, Eliezer, dire aide de Dieu. Et Jésus a dit dans Jean 14 verset 16, lorsque je m'en irai, je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur et il sera avec vous éternellement. Consolateur c'est Paraclétos. Paraclétos veut dire avocat. Paraclétos veut dire aide. D'autres termes, Eliezer est l'image du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est venu sur la terre afin de préparer l'église de Dieu et l'épouse de Dieu. Cette épouse n'est pas tirée de la famille des enfants d'Abraham. Cette épouse tirée des nations de la terre. Et le Saint-Esprit n'est pas venu les mains vides. Il est venu avec les dons spirituels. Il est venu avec les capacités. Il est venu avec l'onction. Il est venu avec le surnaturel. Il est venu avec les miracles afin de parfaire l'église et de la rendre pure pour rencontrer son époux. Et c'est le Saint-Esprit qui présentera à Jésus son épouse. Le Saint-Esprit est là. Thessaloniciens 2, Antichrist n'est pas encore révélé parce que celui qui le retient est là. Qui retient l'Antichrist de ne pas se manifester? Celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est encore sur terre. Mais le jour viendra, au son de la trompette, à la voix de l'archange, morts en Christ vont ressusciter par la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous les vivants vont transformer et le Saint-Esprit nous prendra. Eliezer a pris Rebecca. Le Saint-Esprit nous emmènera pour rencontrer Jésus. Mais rappelez-vous, Eliezer et Rebecca n'ont pas vu Isaac à la maison. Eliezer ont vu Isaac en chemin. Parce que Jésus ne le verront pas au ciel. Il est écrit, il va quitter sa maison. Il va quitter la tente, il descendra sur les nuées. Il sera entre le ciel et la terre et nous le rencontrerons pour aller dans les noces de l'agneau. Je prie pour toi que le Saint-Esprit t'aide. Paul a dit cela en ces termes. Nous ne savons pas ce qu'il nous faut dire dans nos prières. Mais le Saint-Esprit vient à notre aide et il nous aide à prier par des soupirs inexprimables. Que demain dit Saint-Esprit, tu es l'aide divin. Aide-moi sur ce chemin. Lève les mains encore, dit Saint-Esprit. Aide divin. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. En cette saison. Aide-moi. Quand je dis Eliezer, je parle du Père. Quand je parle d'Eliezer, je parle du Fils. Quand je parle d'Eliezer, je parle du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit, et elle est jurée au niveau de la cuisse, c'est parce qu'à la fin d'Apocalypse, il est écrit sur sa cuisse, est écrit un nom, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Parce que l'Esprit se connectera au nom de Dieu. Et Jésus a dit, l'Esprit que le Père enverra en mon nom. Dis avec moi, Saint-Esprit. Eliezer. Que le Saint-Esprit t'aide. Là où moi je ne peux pas t'aider, que le Saint-Esprit t'aide.